Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, versets 18 à 21. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devrait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Choisissons le Christ, choisissons la lumière. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un nouveau jour où il témoigne encore son grand amour. En ce dernier jour de l'année de grâce 2025, la parole de Dieu nous invite à méditer le commencement de l'Évangile selon Saint Jean.
Il nous y est présenté le Christ, la lumière véritable, venu dans le monde pour dissiper les ténèbres et faire de nous des enfants de Dieu. Pourtant, le drame demeure. Certains préfèrent encore les ténèbres à la lumière. La fin d'une année est souvent un moment de bilan, de relecture et de résolution. Nous contemplons nos réussites, mais aussi nos échecs. N'oublions pas cependant que la plus grande réussite n'est pas d'ordre matériel ou humain, mais spirituel. Avoir vécu une année de fidélité au Christ malgré les difficultés, une année où nous avons laissé sa lumière guider nos pas. À l'inverse, le véritable échec serait d'avoir relégué le Christ au second plan et d'avoir agi sans lui. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année, cet évangile vient nous rappeler celui qui doit être au fondement de tous nos projets et de toutes nos résolutions. C'est le Christ dont la lumière nous délivre de toute forme de ténèbres, mensonges, injustice, vol, paresse, hypocrisie et tout ce qui a pu rendre notre année 2025 moins lumineuse ou risquerait d'assombrir l'année à venir. Penser à la fin de l'année nous renvoie aussi à la fin ultime de toutes choses, à la fin de notre vie terrestre. L'évangile d'aujourd'hui nous recentre sur l'essentiel. Accueillir le Christ afin de vivre véritablement en enfant de Dieu. Pour cela, nous devons rester vigilants, car comme le souligne Saint Jean, le monde est traversé par de nombreuses oppositions au Christ, par des voies faciles et séduisantes qui nous éloignent de la vérité. Et toutes choses, laissons au Christ la première place afin qu'il y fasse resplendir sa lumière. Prenons maintenant un moment d'introspection. En faisant le bilan de notre vie, pouvons-nous dire que nous vivons réellement en enfants de Dieu? Quel aspect de notre vie a encore besoin d'être éclairé par la lumière du Christ? Prenons-nous le temps de l'invoquer et de lui ouvrir nos cœurs. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle et protecteur qui nous a accompagnés tout au long de cette année qui s'achève. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté ta lumière et résisté à la vérité. Accorde-nous la grâce d'accueillir pleinement ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur et de laisser sa lumière éclairer toute notre vie, afin que, par nos paroles et nos actions, nous devenions de véritables enfants de Dieu. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. En faisant le bilan de ton année, est-ce que tu peux dire que tu as réellement vécu cette année 2025 en enfant de Dieu? La question t'est posée à toi. À toi de répondre. Chacun d'entre nous connaît comment il a vécu son année. La réussite, ici, ce n'est pas en termes de matériel. Pourquoi? Tout simplement parce que le matériel n'intéresse pas Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes les êtres de lumière. Et la réussite pour Dieu, c'est de voir son enfant vivre en enfant de lumière. Comme nous l'avons dit hier, grandir dans sa foi. Est-ce que tu as grandi dans ta foi? Est-ce que tu es conscient que tu es un enfant de lumière? Et tout au long de l'année, est-ce que tu as reflété cette lumière? Oui, non, c'est à toi de répondre. Je ne pourrais répondre à votre place. Personnellement, je pourrais dire oui, j'ai réussi mon année 2025 parce que je sais, je sens en moi que j'ai grandi spirituellement dans la foi et je rends grâce à Dieu pour cela.
Mais en 2026, je souhaite encore grandir plus, acquérir plus de maturité spirituelle. Voilà le bilan qu'un enfant de Dieu doit faire pour sa fin d'année. Regarder sa vie spirituelle et voir à quel niveau il en est. Est-ce que tu as accueilli le Christ? Si tu ne l'as pas fait, il ne se fait pas encore tard. Tu peux déjà commencer en ce dernier jour de l'an de prendre la ferme résolution de l'accueillir dans ta vie. Il est né, il est venu renaître dans le monde par la célébration de Noël que nous avons fêtée. Le Christ est venu renaître dans ton cœur. Alors tu peux l'accueillir et prendre cette ferme résolution à partir de ce dernier jour de l'an de vivre en enfant de Dieu. Le Seigneur, comme je le dis toujours, n'attend pas nos cadeaux. Le meilleur cadeau qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre foi grandissante. C'est notre foi en lui et en lui seul. C'est le seul beau cadeau que nous pouvons lui offrir en fin d'année. Il est comme un père qui est heureux de voir ses enfants grandir, comme une mère qui est heureuse de voir son enfant faire ses premiers pas dans la vie. Quand une maman donne naissance à un bébé, il est fragile. Quand il commence déjà à s'asseoir tout seul, elle est heureuse. Quand il commence à marcher à quatre pattes, elle est heureuse. Quand il se lève pour faire déjà les premiers pas, c'est la joie dans la maison. Les parents sont contents parce qu'ils voient leur enfant qui n'a plus besoin de tenir leurs mains pour marcher et qui se débrouille tout seul à faire les pas. Quand un enfant décide de prendre son envol et le plus bel des envols, le parent est heureux. Et le parent n'attend pas que son enfant lui apporte des biens matériels. Il veut voir son enfant qui sait marcher sur responsabilité, être responsable de tous ses faits et gestes, sans toutefois dépendre de d'eux et sans toutefois refléter en fait l'éducation, la belle éducation qu'il a reçue. C'est la même chose avec notre Père du ciel. Il nous a donné naissance par le baptême et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes ses créatures depuis le sein maternel. Alors maintenant, il veut nous voir marcher à quatre pattes, faire nos premiers pas, marcher, grandir, se fortifier, mais cela dans la foi. Alors, frères et sœurs, enfants de Marie, nous sommes rendus au dernier jour de l'an. C'est le moment du bilan. Où en es-tu au niveau de ta foi? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as accueilli le Christ? Il ne suffit pas de dire, oui, je l'ai accueilli dans ma vie, mais il faut que cela se matérialise dans ta vie. On doit te voir changer. Un enfant, comment sait-on qu'un enfant a changé? C'est quand on le voit. Comme je le dis toujours, le nouveau-né, on le tient la tête. Au fur et à mesure que les mois passent, on n'a plus besoin de lui tenir la tête parce qu'il sait tenir son cou, il sait tenir sa tête. Il sait s'asseoir tout seul. Il sait marcher à quatre pattes. Il sait se lever et marcher. C'est cette transformation-là que Dieu veut voir en chacun de ses enfants. Et ça ne peut être possible qu'avec le Christ. Parce que c'est lui le Verbe chair qui est venu habiter ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de lumière et aimer les œuvres de ténèbres et faire les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, la colère, la jalousie, l'orgueil, la mendicité, le mensonge, l'injustice, le vol, hein, la pédophilie, l'homosexualité, les avortements, tout ce qui est contraire à la vie et contraire à la volonté de Dieu sont des œuvres de ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de lumière, un enfant de Dieu
et aimer les œuvres de ténèbres, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu te mens à toi-même. Si tu es un enfant de lumière et que tu dois donc refléter ton statut d'enfant de lumière, tu dois refléter cette lumière qui est amour, qui est charité, qui est sourire, qui est partage, qui est tolérance, qui est compassion, qui est pardon, qui est réconciliation, qui est miséricorde, qui est tendresse, qui est douceur, qui est compréhension, qui est tempérance. Tu dois refléter cela. Et c'est en famille qui est le socle de tout, que tout naît. Tu es dans ta famille, elle est divisée, elle est éclatée. Alors sois ce maillon-là, sois cette lampe qui vient illuminer ta famille pour reconstituer l'ambiance familiale dans l'amour de Dieu. Sois cette lampe qui éclaire les autres, qui sont encore dans les ténèbres, pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont des enfants de Dieu. Et être un enfant de Dieu, c'est refléter et vivre la lumière. Tu dois être celui-là qui est porteur de cette lumière-là par ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien catholique si on le met en français simple. Je suis chrétien catholique, mais je ne vis pas ma vie de chrétienne catholique. Tu ne peux pas le dire. On te regarde, mais on voit plutôt un être de ténèbres qui est toujours en colère, qui fait les mauvaises choses. Alors nous sommes rendus en fin d'année. Frères et sœurs, faisons le bilan de la vie spirituelle, de notre vie spirituelle. Faisons le bilan. Si tu n'as pas encore accueilli le Christ, c'est le moment de l'accueillir. C'est le moment de l'accueillir dans ta vie. Si tu n'as pas encore quitté les ténèbres, c'est le moment de les quitter. De quitter les ténèbres car la lumière du monde est arrivée. C'est le moment de quitter les ténèbres. Quitte les ténèbres et rejoins la lumière et vis en enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à vivre en enfant de Dieu, prends cette ferme résolution à partir de ce dernier jour de l'an. Seigneur, je prends la ferme résolution de vivre maintenant en enfant de lumière, de faire les œuvres de lumière et d'abandonner les œuvres de ténèbres. Le Christ est là, il va t'accompagner, il va te guider sur ce chemin, il va te soutenir. Faisons le bilan de notre vie spirituelle en cette fin d'année et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année encore, durant laquelle il nous a accompagnés, nous, enfants de Marie, et ainsi que tous les chrétiens et les enfants de Dieu de par le monde. Nous lui disons merci. Avec lui, nous avons traversé les bons, mais aussi les mauvais moments. Il nous a montré durant cette année qu'il était avec nous, qu'il était à nos côtés, et que jamais il ne nous abandonnera. Alors prenons la ferme résolution, enfants de Marie, de continuer à grandir dans notre foi, de continuer à vivre notre vie en communion avec le Christ. Prenons cette ferme résolution d'avancer avec le Christ toujours et tout au long de notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.